Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Dans mon canapé. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je pense sur Instagram, je vais vous faire un petit bilan d'avril, de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai entendu peut-être, ou voilà, plein de choses que peut-être que j'ai acheté aussi et que j'ai testé. Voilà, un bon petit bilan d'avril pour vous donner mon avis. Et par exemple, j'ai regardé des films, il y a certains que je vous déconseille parce que c'est genre vraiment nul. Donc, on va commencer, je vais prendre ma petite liste. Alors, on va se mettre comme ça, c'est plus facile. Donc, premièrement, j'ai goûté un truc, je pense que mon papa l'a acheté chez Carrefour, ou Colruyt, je ne sais plus. C'est le matcha latte avec du thé vert dedans, de chez Baru. J'ai au Baru, je sais pas comment ça se dit. Mais donc, en gros, c'est juste de la poudre. C'est pas du vrai matcha non plus ancien et tout. C'est vraiment juste de la poudre que tu mets dans du lait chaud et tu mélanges et ça te fait ton matcha. Ou alors, si tu le veux froid, tu le mélanges dans un tout petit peu de lait chaud et puis tu mets du lait froid dedans avec des glaçons et tu mélanges et c'est succulent. Vraiment, moi, j'ai adoré et je vous le conseille vraiment à 1000% si vous n'avez pas envie non plus d'acheter du vrai matcha parce que ça coûte quand même un petit peu, un vrai matcha. Je vous conseille vraiment celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en avril que j'ai testé, etc. Ah, dans les films. Alors, les films, je vais vous en parler et je vais vous mettre en dessous le film, s'il est sur Netflix, Disney+, etc. Je vais vous mettre l'image dans la vidéo. Et peut-être en lien de la vidéo, je vais mettre des liens dans la vidéo pour que vous y ayez accès. Donc, j'ai commencé par un film sur Netflix, il s'appelle Banger. Et les guys, je trouve, en fait, c'est quand même un banger. Ils ont un peu raison dans le titre, mais ça se regarde pas. Ça se regarde quand t'as pas trop de trucs à regarder. C'est pas un film, tu te dis, je vais le regarder, je vais vraiment réfléchir et tout. C'est un peu con, c'est drôle, c'est un peu drôle, mais c'est un peu humour de merde. C'est pas non plus super drôle, mais moi j'ai bien aimé. Mais parce qu'en fait, il y a des musiques dedans et les musiques sont sympas. Ça parle, je me souviens plus de la description. Je pense que ça parle d'un, je vais vous essayer de vous dire sans vous spoiler bien sûr. Hein. Ça parle d'un DJ qui va devenir policier parce que quelqu'un lui a demandé. Et la policière qui lui demande, c'est Laura Felpin. Oh ma femme, je la trouve trop drôle cette meuf. Donc voilà, je vous le conseille. Vraiment, moi j'ai bien aimé. J'ai regardé un film, mais ça par contre, ça je vous le déconseille, c'est E-Hostage, donc I-Hostage. C'est un film flamand, hollandais. Il vient du Pays-Bas, ça se passe à Amsterdam. Et c'est nul. En fait, déjà, c'est basé sur des faits réels. Déjà, moi, j'avais pas compris ça quand je l'ai commencé, donc déjà, on était mal parti. Donc, je l'ai regardé et tout, mais je l'ai même pas fini. C'était super lent. Vraiment, c'était très, très lent. Et il y a des gens que je connais qui l'ont fini, et ils m'ont dit, c'était très long, hein, jusqu'à la fin, faut tenir, quoi. Et en plus, moi, de ce qu'on m'a raconté, la fin, si je l'avais regardé, j'aurais été déçu parce que je l'aurais trouvé vraiment nul. Donc ça, je vous le déconseille. Ne le regardez pas. Regardez un résumé sur Internet si vous voulez savoir l'histoire, mais le film, passez-vous-en. Parce qu'en plus, j'ai regardé en VO. Donc, en flamand, en anglais, non. Genre, stoppez-moi ça. J'ai regardé un autre film sur Netflix, c'est The Electric State. Ça, c'est sympa. Hein. Ça, vraiment... Je vous le conseille. Il y a Millie Bobby Brown dedans et le mec des Gardiens de la Galaxie. Non, vraiment, ce film, il est bien. C'est avec des robots et tout qui ont... Mais pas des robots qui font peur. Hein. Il y a un moment où, oui, il y a des robots qui font peur, mais sinon, ils font pas vraiment peur. Et je trouve que, en fait, ça reflète bien ce que notre réalité pourrait devenir plus tard. Je trouve que c'est vraiment super. Je vous laisse le regarder, mais on le voit tout au début, ils portent des casques, mais un peu comme les... Mais pas à ce point-là, c'est pas exagéré, mais moi ce que j'en ai ressenti c'est que ça ressemble au casque Apple, vous voyez, que vous mettez sur vos yeux et que vous tombez dans une autre réalité. Vous êtes toujours dans notre réalité, mais vous pouvez la changer, la modifier et tout, et ça, je trouvais que ça le reflétait vraiment bien, et donc je vous laisse aller le regarder. Je compte sur vous, et si vous voulez, mettez un petit commentaire quand vous l'aurez regardé pour me dire ce que vous en pensez. On va passer juste à un peu d'autre chose, un peu de lecture. J'ai lu 2 livres en avril, ou alors je l'ai lu avant l'avril, bon je ne sais plus, mais j'ai lu La femme de ménage en anglais.
C'était sympa, mais je pense que... Ouais, non, je sais pas. C'était bien, mais c'est quand même un peu crazy, genre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai commencé, je l'ai pas encore fini, numéro 2 de David Foukinos. Donc je vais vous lire le petit résumé. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. France Inter dit que c'est une histoire passionnante, tout à fait méconnue et parfaitement fantasmée. Et Le Parisien dit un roman formidable et une réflexion sensible sur la reconstruction après l'échec. Vraiment, moi, d'où j'en suis, j'aime vraiment bien. Bon, après, je vous avoue que j'ai dit que je l'avais bientôt fini. Je suis à la page 19, voilà. Petit marque-page de chez la Galerie Dior. Très beau le marque-page, je trouve. Je sais pas trop votre avis, mais bon, voilà. Page 19, du numéro 2. Je vous en parlerai du coup sûrement dans le bilan A few moments later. de mai. Bah oui, tête de Neuil. De mai, je vous en parlerai sûrement. Bon, continuons dans les trucs que j'ai regardés. Alors, mais là, mais oui, qu'est-ce qui est sorti il y a pas longtemps? Genre la semaine passée, il y a une dinguerie qui est sortie. Je vous laisse réfléchir un peu à ce que c'est, que j'aurais pu regarder. La dernière saison de la meilleure série du monde. You, guys. Oh là là, ça faut qu'on en parle. Bon, je vais pas vous spoiler bien sûr, mais moi j'ai aimé comme... En fait le début, en fait j'ai l'impression que cette saison-ci, elle est quand même centrée sur tous les personnages. Alors que dans les saisons précédentes, il n'y avait pas une scène où Joe était pas là. Ou alors si, peut-être les saisons avec Love, là parfois il n'était pas là, mais il y avait Love du coup. Mais non, là, du coup, au début, j'étais un peu déçu parce que j'ai l'impression que c'était quand même centré sur tous les personnages. Et après, j'ai compris que c'était quand même un peu nécessaire, je pense, pour la dernière saison. Donc, je vous le conseille, bien sûr, You, je vous le conseille à donf. C'est trop bien, à fond. Allez-y, sautez dedans, plongez-vous. C'est un peu spécial, voilà. C'est quand même un thriller psychologique, hein, je pense. Non, peut-être pas psychologique, parce que c'est pas... Nous, ça nous fait pas réfléchir. Bon, il est quand même complètement crazy, ce mec. Mais je vous le conseille vraiment, c'est trop bien. Et la dernière saison est bien. Y a plein de gens qui m'ont dit on adore la fin et tout. Mais moi, j'ai pas trop apprécié la fin. Mais je vous laisse la regarder et vous me donnerez votre avis aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, c'est pas un test, mais j'ai perdu ma carte de bus en avril et du coup, je suis allé en racheter une nouvelle. 5 euros, ça va, hein, tu vois. Pour la refaire. Mais elle est vraiment laide. Genre, je déteste cette carte. Avant, elle était grise et tout, elle était trop belle. Maintenant, elle est moche. Voilà. Juste donner mon avis là-dessus. Alors, mercredi, ou je sais pas quand, mais normalement, je vais vous poster bientôt une unboxing. Mais du coup, je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai acheté. Donc, alors, le petit masque Purifie masque fraîcheur à l'amande poivrée bio de chez Yves Rocher. Lui, guys, je vous le conseille parce que déjà, il sent bon. Oh, ils sont super bons. Ben, ils sont à l'amande poivrée, vous allez me dire. Et quand je l'ai mis, en fait, j'ai vraiment senti une différence quand je l'ai retiré. Ma peau était douce et tout. Vraiment, c'était trop bien. Celui-là, on le met 2 fois par semaine. Tu le laisses 10 minutes. C'est un masque, pardon. À mettre 2 fois par semaine, tu le laisses 10 minutes et puis tu enlèves le surplus. Bien sûr, un masque, tu le mets toujours après avoir nettoyé ta peau. Hein. Pourquoi pas avec le gel nettoyant visage de chez Emma. Vraiment, Emma a une marque de beauté superbe. Vraiment, je vous les conseille parce que c'est pour tous les types de peau. À chaque fois, c'est 100% vegan, 0% de microplastique. Moi, Emma, ils ont fait une marque de soins de beauté extrêmement bien parce que ils ont plein de types. À chaque fois, il y a même les gels nettoyants visage. Ils en ont pour certains types de peau, ils en ont pour tous les types de peau, et à chaque fois, il y a des bons trucs dedans. Celui-là, par exemple, c'est pour tous les types de peau, au parfum de lage fraîchement lavé. Les ingrédients de ce produit sont véganes et sans microplastique. Donc vraiment, c'est trop bien parce que du coup, tu le fais mousser sur ton visage, puis après, tu le rinces, et après, tu as une peau de bébé, quoi. Mais bien sûr, après, tu peux mettre le petit masque fraîcheur de chez Yves Rocher, mais ça, en fait, ce masque-là, moi, je le mets au soir, 2 fois par semaine. Et quand je mets pas ça, je mets mon sérum à l'acide hyaluronique. Je l'ai pas sur moi, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Ah oui, ça c'est pour le matin.
c'est le sérum réparateur aussi de chez Emma. Vraiment, Emma, ma nouvelle marque de soins de beauté, c'est trop bien. Toujours 100% vegan et 0% de microplastique. Donc, comme vous le voyez là, 30 millilitres. C'est un sérum réparateur. Je vais vous lire à quoi il sert comme ça, je ne me trompe pas. Donc, sérum réparateur à base de céramide et d'acide hyaluronique. La céramide protège et restaure la barrière cutanée, aide à hydrater durablement la peau déshydratée pour une peau douce et lisse, pour un usage quotidien, utilisée comme étape 2 après le nettoyage et avant la crème de jour ou de nuit. Elle est approuvée dermatologiquement et on l'utilise en combinaison avec d'autres produits de la gamme pour tout type de peau pour des résultats optimaux. Donc, vous allez chez Emma et en fait, comme vous voyez, il y a un petit numéro 2. Moi, je ne l'ai pas acheté, mais avant, il y avait un gel nettoyant visage numéro 1. Mais moi, j'ai juste pas acheté le même, j'en ai acheté un autre. Mais ça fait la même chose. Et en gros, ils sont des lignes avec écrit pour lisser la peau, et la raffermir, anti-âge, etc. Et après, tu as des numéros avec 1, 2, 3, 4. Je pense que ça va jusqu'à 4. Et ils vendent, bien sûr, comment ils vendent quoi encore? Oui, ils vendent les gels nettoyants, ils vendent les démaquillants qui vont avec pour quand même mettre ta peau correctement. Ils vendent des sérums hydratants, ils vendent des sérums réparateurs, ils vendent des crèmes de jour, de nuit et des pots pour re-remplir ton pot, pour que ça soit toujours aussi écologique et sans microplastique. Donc, nous avons aussi chez Emma leur petite gamme de fonds de teint. Je vous le conseille aussi, c'est des fonds de teint à la texture légère qui et c'est parfait, oui, parce que si tu as des boutons, tu peux quand même en mettre parce que dedans il y a de l'aloe vera et de l'huile par exemple d'abricot et de vitamine E là-dedans. Et donc même si tu en mets, grâce à l'aloe vera, en fait ça ne va pas attaquer ton bouton, ça va peut-être même faire mieux parce que du coup tu vas laisser quelque chose à l'aloe vera dessus et l'aloe vera est bon pour la peau, bien sûr. Donc je vous conseille aussi leur maquillage. En fait, pardon. Sachez que je ne suis pas du tout promotionné par Emma, mais j'adore leur marque et donc je vous les conseille parce qu'en plus c'est pas cher, donc c'est super et c'est mieux d'aller les acheter, je pense, chez eux que chez Action ou des trucs dans le genre parce que eux ils sont en 0% de microplastique et 100% vegan, donc parfait pour les animaux. Celui-là, c'est un packaging qui est fait avec des matériaux recyclés et qui a au moins 84%, qui est à 84% d'origine naturelle dedans. Voilà. Et il y a de l'aloe vera dedans, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est la couleur 3, light to medium coverage, donc parfait. Et c'est tout, quoi. Couvrance légère à moyenne pour un look naturel. Et il est sans parfum. Parfait. Alors, j'utilise aussi, après tout ça, le matin, je mets aussi une petite crème Nivea. Je pense qu'elle est pas super bonne pour la peau quand j'ai scanné avec Yuka, mais c'est la seule que j'ai pour le moment, qui est une crème hydratante et qui absorbe directement. Absorption rapide, nourrissante, Nivea, facile, vous connaissez. J'ai aussi, voilà, ça c'est mon petit point personnel. Après le sport, on pue tous des pieds les guys. Donc tous les jours avant le sport, maintenant je vais le mettre. Je l'ai essayé aujourd'hui et il fonctionne super bien. C'est le gel aussi de chez Emma. C'est un gel antitranspirant. Et donc c'est un gel antitranspirant qui rafraîchit à l'aloe vera et à l'huile de menthe. À l'huile de menthe, pardon. L'aloe vera, toujours la Best Life, c'est toujours chez eux, il y a toujours ça. Et donc, je continue. Ça contribue à rafraîchir les pieds et à les garder au sec. Donc, pas de transpiration s'ils sont secs et qu'ils sont bien. Et voilà. Il faut d'abord laver et sécher le pied avant d'utiliser ce produit. Tu masses le gel et tu laisses pénétrer pendant un moment. Je vous le conseille aussi, 75 ml, toujours vegan. Et ici, il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Emma, toujours la best, meilleure marque. Alors, j'ai aussi un gel nettoyant main sans rinçage de chez Yves Rocher. Yves Rocher aussi une bonne marque, mais c'est surtout les baumes à lèvres qui sont bons chez eux. Alors, du coup, ici, c'est algues sauvages et Christ marine. Moi, j'aime bien l'odeur, mais et j'aime bien aussi le faire avec mes mains, mais je connais quelqu'un qui l'a testé et qui m'a dit j'aime pas la texture après. Donc vraiment c'est tout type de personnes qui aiment ce qu'ils veulent, hein, voilà. Hier j'ai reçu aussi ça et je l'ai testé du coup hier soir. C'est
une marque coréenne, je ne sais pas laquelle, mais aussi des petits patchs anti-acné, mais je vous conseille pas cette marque. Je sais même plus c'est laquelle. Ah si, c'est Cosrx Clear Fit Master Patch. Je vous le déconseille, guys, parce que ils tiennent pas. Je les ai mis cette nuit, ils sont tous tombés. Voilà. Donc cette marque, je vous la déconseille. Alors, on a aussi le petit masque du matin, parce que du coup, je vous ai dit que là, c'était le masque du soir. Là, j'ai un autre masque du matin. C'est une à 2 fois par semaine, sur visage, nettoyé en évitant les contours des yeux. On le laisse 5 minutes et puis on retire le surplus. C'est SOS Hydratation, les amis. Donc, dedans, on a de l'eau cellulaire d'Edulis pour tout type de peau. Et c'est un masque SOS Hydratation. Et je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire dessus? Non, il est super bon. Moi, j'adore après ma peau. J'ai vraiment l'impression qu'elle a un glow. Et j'adore. Vraiment, je vous le conseille aussi. Alors, est-ce que je vous ai tout dit là-dessus? Non. On continue dans la beauté, hein, et puis après on fera la musique, etc. Ici, petit truc que j'ai ramené du Cambodge, c'est un baume à lèvres à la Coco Khmer. Je vous conseille, en fait. C'est la marque Khmer, je pense qu'elle s'appelle, ou Coco Khmer. Attendez. Oui, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et déjà, il n'y a pas de parabènes dedans, il n'y a pas de cruelty, je sais pas ce que c'est, et du pétrole, il n'y en a pas non plus. Donc c'est vraiment super bon pour la peau, pour les lèvres du coup. Et ça, je le mets, en fait, dès que je mets un soin, genre un masque, j'en mets aussi. Et comme ça, ça amène le glow dans mes lèvres de mettre ça. Et après, du coup, si ça va pas trop, si tu vois, j'ai encore des petits, pas des crevasses, mais vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'ai ici un baume à lèvres de chez Yves Rocher à la framboise. Et du coup, parfois, j'en mets juste un tout petit peu, genre un petit spooch. Je fais comme ça et au moins, il n'y a plus les traces de crevasses. Voilà. J'ai acheté hier aussi un petit truc Axe. Vraiment super bien, super bon. Ils sont trop bons et il n'y a pas d'aluminium, de sel d'aluminium dedans et il reste 48 heures. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais au moins 1 heure. Et c'est à la coconut et à la menthe. Donc, super, ça sent trop bon. Conseil, mais ça, en fait, je l'ai acheté il y a longtemps, mais j'en mets toujours maintenant. Et je vous le conseille, c'est les parfums Ralph Lauren, en fait. Surtout le rouge pour les hommes, ils sont trop bons, je trouve. Mais après, c'est mon avis. Mon beau-père, je pense qu'il prend le Yves Saint Laurent. Je pense que c'est un Yves Saint Laurent. Ils sont super bons aussi. Ça, lui, je l'aime bien aussi, celui-là. Mais le Ralph Lauren rouge, je vous conseille, je le love. Je vais même en mettre parce que j'en ai pas encore mis. Voilà. Alors, ah non, dites, ça, c'est le shampoing douche concentré au monoï de chez Yves Rocher aussi. Il s'engage pour la planète, il est sans sulfate. Avec 400 ml comme ça, on peut faire 40 douches. 2 fois moins de plastique, flacon 100% recyclé. Donc, c'est une noisette de ce produit sur la peau et sur les cheveux mouillés. On le rince abondamment. 2 fois moins de plastique qu'un 400 ml. Flacon de plastique 100% recyclé et recyclable, sans sulfate. Je vous le conseille. Je l'ai testé ce matin. Premièrement, ils sont trop bons parce que c'est au monoï. Le monoï, j'adore. C'est ma vie. Ça sent... en fait, le monoï, ça ramène un peu le soleil. J'ai l'impression ça ramène la vibes du summer. Moi, j'adore. Je vous conseille aussi le shampoing douche concentré au monoï de chez Yves Rocher. La nourriture. Oh, faisons un peu la nourriture. Non, allez, la musique. On fait la musique. Je vous sens d'humeur musicale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme musique? Alors, déjà, je n'arrête pas de l'écouter. C'est Merci Léna. J'ai découvert. Elle est où? Empire of the Sun, guys. Je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Donc, attendez. Je vais faire écouter un petit extrait de celle que j'ai. Non. Bon. On fait dans l'ordre. Pour le moment, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'écouter Staying Alive. Ça veut bien fonctionner? Vous connaissez tous Staying Alive. Well, you can tell. Ok. Vous avez la rêve? J'espère que vous avez la rêve. J'arrête pas d'écouter aussi I Kissed a Girl de Katy Perry. Mais bon, cette meuf-là, on n'en parle plus parce que depuis qu'elle est montée dans l'espace, elle nous énerve un petit peu, donc je vous ferai pas écouter sa chanson. Empire of the Sun, je vous la ferai écouter après. Oh, il y a celle-là aussi, de chansons. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, Mount Everest. De Labyrinthe, là.
Labyrinth en anglais. Well, je l'aime bien aussi. Bon, je vais pas tout faire écouter. Le petit refrain. Ok. Il y a aussi Ojos Tristes de Selena Gomez. Mon accent espagnol, on aime. Vraiment, j'adore cette chanson. Je veux juste l'espagnol. Ok, c'est pas en espagnol ça, hein, les amis. Maintenant. Ok, pas du tout. El muchacho de los ojos tristes. On aime ça, on aime les amis. Et du coup, j'ai découvert maintenant, oui, parce que ça, c'est une chanson qui vient d'arriver en 2025, mais j'ai découvert une nouvelle chose, c'est Empire of the Sun, les amis. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais jamais écouté. Donc, il y a par exemple We Are the People. Bon, on va pas tout écouter. Je sais avancer un peu vite fait. Swimming in December. Ok, il y a ça. Il y a un petit remix de Right On Feel the Rain, mais c'est un petit remix un peu baka, mais j'aime bien quand même. Parfois je l'écoute un peu quand elle passe dans ma playlist. Rain on your skin, no one else can feel it for you, only you can let it in, no one else. Bon, ok. Ben alors, on a d'autres chansons, je vais vite passer comme ça. Il y a celle-là que j'arrête pas d'écouter non plus, mais juste pour le refrain, quand elle dit un seul truc. Attendez, je vais avancer pour essayer de trouver quand elle le dit. Oh merde, ça fonctionne plus. Ah, si. Je pense qu'elle le dit là. J'ai essayé de le retrouver. Elle va le dire après, je pense. Moi, c'est quand elle dit « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» J'adore. Attendez. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voilà, j'adore. Alors, on a... mais je l'ai mise dans ma playlist, mais je sais pas pourquoi, mais ça fait... Elle est super connue, du coup, c'est la chanson de Shrek. Je l'adore. Genre, tout le monde a la ref. Talking the world is gonna kill me. Ok. J'écoute aussi pour le moment celle-là, mais celle-là, elle vient d'arriver hier, grâce à Lena, parce qu'en fait, ça fait super longtemps que je l'avais plus mise, ou je pense que je sais plus si c'est grâce à Lena. Bref, celle-là... Brief of Roma. Ok, bien sûr. Ah, voilà. One More Time. Well, il y a aussi tout l'album d'Elena. Elé, s'il vous plaît, il est depuis le 14 mars 2025, mais je l'écoute en boucle, les amis. J'adore cet album, je ne sais pas pourquoi. Donc, par exemple, Mauvais Garçon, on aime, on apprécie. On a, pourquoi pas, Bonne Maman, un peu sensuelle, un peu triste, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien la vibe. Ok, bon, la musique, on skip parce que ça a quand même duré un peu trop longtemps à mon goût. Alors, du coup, j'ai aussi testé maintenant les podcasts et j'adore. Parce que je vous en fais tout le temps maintenant, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, n'oubliez pas. Par exemple, du coup, pour ça, j'utilise le micro juste ici que j'ai acheté sur Amazon. Je vais vous donner la petite marque qui est en chinois, donc je ne sais pas, mais je l'ai acheté sur Amazon. Il fonctionne super bien, vraiment, je l'apprécie fortement. Il n'est pas en Bluetooth, il est en câble, genre... avec un petit plug à unplugger du coup dans le truc. C'est pas unplugger parce qu'unplug, oui bon. Vous avez compris, je peux parler avec à 20 mètres de distance de vous. Et voilà quoi. En gros, il est super, je vous le conseille. En plus, pas cher, 7 €, je pense que je l'ai payé. Vraiment, Amazon, la vibes. J'utilise aussi le Instaflow 360 pour filmer mes vidéos. Vraiment, ça, c'est une pépite. Vraiment, je l'adore. Là, je l'ai pas mis, mais par exemple, je peux... Quand je vous ferai peut-être des vidéos un jour où je serai dehors, je me baladerai, je peux activer le visuel sur ma tête et dès que je bouge, vous allez me suivre. Ben là, ça ne s'active pas les amis, mais voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Les applications, ben j'ai jamais vu, mais je viens d'avoir Snap et j'aime bien Snapchat. C'est une très sympathique application. Non, je m'amuse bien et tout, c'est très sympa comme application. Le petit Snap avec les copains copines, c'est sympa. J'ai commencé des livres, du coup celui-là, et j'ai bientôt fini aussi un livre sur la mode avec plein, en fait je ne sais plus le nom, mais
Quand je l'aurai fini, je vous en parlerai de toute façon pour le bilan de mai. Mais c'est un livre sur la mode, sur tous les créateurs de mode. Donc à chaque fois, on a une photo de l'artiste. Donc par exemple, Ralph Lauren, on a de Monsieur Ralph Lauren. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il s'appelle Ralph Lauren. Je sais plus. On va prendre quelqu'un que je connais. Coco Chanel, par exemple. On a une photo de Coco Chanel. Et après, on a une description de sa vie, ce qu'elle a fait, ce qu'elle... Oh merde, putain. Bon, bref, voilà. Et après, des photos des œuvres de l'artiste. Très beau et j'ai vraiment bien aimé. C'est un très beau livre. Alors, qu'est-ce que j'ai goûté aussi? Ben, j'ai goûté de Taste of Dubai, dont je vous parlerai dans l'unboxing. Trop bon, vraiment. Je le goûte dans l'unboxing, donc je vais pas le goûter maintenant parce qu'en plus on est au matin. Mais c'est super bon de Taste of Dubai. Il y a de la crème de coconut et du cadaïf. C'est succulent et je vous le conseille. 7 € chez Deleuze. Et on a les mini Dubai Cones que je ne vous conseille pas. C'est profondément dégueulasse. Ça n'a pas ça me dégoûte parce qu'en fait, il m'avait promis le goût de la pistache. On ne sent pas la pistache. On ne le sent pas. Vous avez cru? Mais non. On ne sent pas la pistache, donc tant pis, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on se retrouve les amis, j'espère que vous avez bien apprécié, que vous avez pris note de ce que vous vouliez regarder, écouter, ce que vous avez aimé, ce que vous préfériez acheter. N'oubliez pas, je vous conseille vraiment la gamme de soins de beauté, pourquoi pas de maquillage, je ne sais pas, chez Emma et Yves Rocher. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouvera pour le bilan dans un mois. Mais bien sûr, je vous ferai toujours des podcasts tous les mardis et jeudis. Je vous conseille, s'il vous plaît, je vais mettre un petit sondage. Non, je pense pas que je vais mettre un sondage. Je vais bientôt mettre en story une question, s'il vous plaît, répondez-y tous, s'il vous plaît. Parce que, en gros, j'aimerais faire un podcast sur les études supérieures avec quelqu'un aux études supérieures. Mais est-ce que vous avez des questions? J'aimerais bien savoir si vous en avez, donc je vais bientôt poster une story pour ça. Et on répondra à toutes vos questions dans un des podcasts. Donc on se retrouve tous les mardis et jeudis, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dans un mois pour le bilan. Sachez que j'aurai lu le livre Sobibor, un livre qui paraît vraiment nul, et j'espère qu'il sera bien. Mais bon, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur, pourquoi pas YouTube, pour ne pas rater l'unboxing en activant la cloche, etc. parce que je vais bientôt le poster. Le compte Instagram, et qui s'appelle tous les deux, YouTube et Instagram, c'est dans mon canapé, pas d'accent, canapé-du-bas podcast. N'oubliez pas de vous abonner. De mettre des commentaires, de liker, tout ça, vous connaissez, c'est toujours la même. Et pour Spotify, pourquoi pas vous abonner et enregistrer les épisodes pour ne rien rater, ni rater les prochains, liker, etc. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, et on se retrouve pour un prochain podcast mardi. Bisous, bisous.